Salut les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la relation toxique et d'y répondre en une étape. Mais avant tout, j'ai quand même envie de vous préciser, de rester juste à la fin, parce que je vais quand même apporter des précisions pour nuancer un peu ma réponse. Donc une relation toxique, c'est quoi avant tout? C'est important de comprendre ce que c'est vraiment une relation toxique. C'est tout simple, c'est une relation qui a un effet sur votre épanouissement et a un effet négatif en fait sur votre épanouissement personnel. C'est-à-dire qu'elle vous freine ou même vous restreint dans votre épanouissement, dans votre bien-être, dans le développement que vous voulez avoir pour vos activités, que ce soit relationnelles, vos activités de boulot, financières, que ce soit pour vos projets perso, vos projets passion, peu importe votre projet, mais ces personnes-là ont un effet négatif sur votre bien-être de manière générale et sur ces différents points que je viens de vous citer. Donc, comment on fait pour gérer une personne, ce type de relation qui du coup est toxique? Je dirais la seule manière de réagir à ce type de personne, à ce type de relation, c'est de fuir. Peu importe qui c'est pour vous, peu importe la personne qui est en face de vous et qui a ce genre de comportement, si c'est récurrent et que ça dure depuis des semaines, des mois, voire des années, la seule et unique manière de sortir intelligemment de ce type de relation, c'est de fuir. Il n'y a pas 4 chemins à prendre, c'est uniquement la fuite et simplement de couper la relation, d'arrêter la relation avec la personne parce qu'elle vous tire vers le bas. Évidemment, s'il y a 2-3 jours où elle est un peu moins bien et qu'elle vous tire vers le bas sur ces jours-là, c'est pas très grave, mais c'est vraiment récurrent depuis, je dirais, plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années du coup. Là, ça vaut vraiment le coup de fuir et fuir très rapidement, fuir dès maintenant. Ensuite, j'ai envie quand même d'apporter quelques nuances. Évidemment, du coup, la meilleure manière de faire, c'est la fuite, parce que ça n'a aucun intérêt de rester dans une relation toxique. Il y a des milliards de personnes sur Terre, donc ça n'a vraiment pas d'intérêt. Mais certaines personnes se retrouvent dans une relation de codépendance, c'est-à-dire qu'elles ont un peu le syndrome du sauveur et qu'elles essayent de sauver la personne et que c'est presque un but qu'elles ont dans leur vie, un des buts principaux de leur vie, c'est de sauver les personnes, essayer de faire en sorte que les personnes aillent mieux. Ce qui est important de comprendre dans ce cas-là, c'est que la seule personne qui peut sortir d'un problème, c'est soi-même. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui est toxique et vous avez l'impression de rentrer dans cette relation de codépendance, vous allez le sentir, vous allez le savoir si vous êtes dans une relation de codépendance. Donc si vous êtes rentré dans ce système-là, essayez fortement de recentrer votre intérêt sur votre propre passion, sur vos propres épanouissements et essayez de vous trouver un autre centre d'intérêt que de sauver les autres. Personne ne peut sauver les autres. On peut sauver soi-même, on peut améliorer sa vie, mais c'est impossible de sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé. Et même si c'est une personne qui essaye de retirer chez les autres un peu de bien-être, fondamentalement, le problème, la profondeur du problème est trop ancrée dans la personne pour pouvoir améliorer ça de l'extérieur. La seule chose que vous pouvez faire, c'est peut-être lui donner des pistes, mais vous pouvez rien faire. Concrètement, vous pouvez pas lui enlever sa douleur. Donc, si vous êtes vraiment avec une personne toxique, que ce soit dans votre couple, dans vos relations, fuyez, c'est la meilleure chose à faire. Et en plus, en général, ça peut déclencher un petit déclic chez cette personne qui du coup se remettra au travail par rapport à ces différents problèmes et arrêtera de se reposer sur une personne, sur une béquille qui n'est pas stable parce que on peut pas changer un problème tant que nous-mêmes nous n'avons pas l'envie et qu'on n'essaie pas d'avoir un impact sur ce problème-là. Les solutions ne viennent pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Donc si vous êtes dans cette relation de codépendance, fuyez aussi et arrêtez de vous trouver des excuses. Si vous êtes dans une relation de codépendance où vous avez envie de développer un peu vos différentes intelligences mentales, je vous invite juste en dessous à prendre une session stratégique de 30 minutes avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour parler un peu de vos différentes problématiques. En attendant, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao.